64%, c'est des troubles digestifs. Si on regarde maintenant les arrêts complets de PrEP, on a eu 11 arrêts définitifs sur les 929, soit 1% de la file active. C'était soit par désir du patient, par changement de la situation personnelle, changement, on va dire, mise en couple, voilà, ou beaucoup moins de partenaires, et aussi les effets indésirables. Et on a essayé de regarder qui était suivi en ville, donc par leur médecin traitant. Peu de PrEPeurs arrivent à passer en ville. On est entre 1 et 3% des PrEPeurs qu'on arrive à basculer vers la ville. Peut-être que c'est par l'initiation, en tout cas des nouveaux PrEPeurs, que ce sera plus facile de commencer directement en ville. Si on regarde les conséquences sur les nouvelles infections VIH, donc voici les données de découverte de séropositivité VIH par mode de contamination et lieu de naissance. Donc on voit depuis en effet la deuxième moitié des années 2010 une diminution en particulier chez les hétérosexuels nés à l'étranger et chez la HSH nés en France. Ça se voit beaucoup moins chez les HSH nés à l'étranger et c'est plus léger aussi sur les hétérosexuels nés en France. Alors c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est lié à la PrEP ou pas. Comme disait Olivier, il y a forcément un effet PrEP, il y a aussi un effet traitement avec le fait que quand on est indétectable, on ne peut plus transmettre. Mais voilà, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est lié à quoi. Cette diminution, je vais repasser là, cette diminution, on a pu la voir aussi assez rapidement dans les grosses métropoles, en particulier en Île-de-France, et touchant essentiellement les HSH. Donc avec sans doute quand même un effet PrEP entre 2016 et 2020. Si on regarde en Auvergne-Rhône-Alpes, donc là c'est les découvertes de séropositivité dans la région. En fonction de chaque corévie. Et je viens de voir, salut, j'ai juste Julien m'a dit que tu pouvais m'appeler parce que je vais être indispo. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Voilà, je continue. Donc on voit une diminution progressive, et alors c'est toujours difficile d'interpréter 2020-2021 avec la pandémie de Covid, mais qui a l'air plutôt de stagner en Lyon-Vallée du Rhône. Et on a eu un peu curieusement, à la fois en Auvergne-Loire et en Arc-Alpin, un effet un peu pic en 2017-2018 et une diminution qui se poursuit. Donc il semble être plutôt dans une continuité de diminution sur le plan global des découvertes de séropositivité. Si on regarde un peu plus en détail en Arc-Alpin, on a fait un peu le même graphique qu'au niveau national par mode de contamination et lieu de naissance. Donc on voit que ça diminue bien chez les hétérosexuels nés à l'étranger, légèrement chez les hétérosexuels nés en France et beaucoup chez les HSH nés en France. Et chose qu'on voyait un petit peu au niveau national et qu'on voit localement, c'est plutôt peut-être une tendance à la hausse chez les HSH nés à l'étranger, ce qui pose la question voilà, de l'accès à la PrEP chez des personnes qui sont peut-être en situation de précarité. Maintenant, si on regarde les conséquences sur les pratiques, alors là, ça se voit absolument pas, mais bon, c'est sur la vente de préservatifs dans toute la France, donc ça concerne les hétéros, tout le monde, donc pas d'effet en tout cas sur la vente de préservatifs de façon globale. Et si on regarde un peu plus en détail donc des enquêtes ou des études, donc ça c'est une enquête en ligne via les réseaux sociaux, Internet auprès de HSH en 2019 sur leurs moyens de prévention. Il y avait 5564 personnes séronégatives, 707 séropositifs et 1032 qui ne connaissaient pas leur statut VIH. Concernant leur dernier rapport anal avec un partenaire occasionnel, le préservatif était le moyen de prévention majoritaire, mais il n'y avait aucune prévention chez 32,5% des personnes qui ne connaissaient pas leur statut et 21,2% chez les séronégatifs. La PrEP n'était utilisée que pour 2,8% des VIH inconnus et 17,8% des séronégatifs.
Les facteurs associés à une moindre protection étaient la vulnérabilité socio-économique, le faible niveau de littératie en santé et le fait d'être dans une zone rurale ou une ville de moins de 100 000 habitants. Donc, il y a encore... on montrait qu'en 2019, il y avait encore de la marge sur les moyens de prévention, que ce soit la PrEP, le TASP, le traitement post-exposition et le préservatif. Si on regarde les conséquences sur l'incidence des IST, je vous montre là la suite de l'essai ANRS Hypergay qui, lui, est passé en ouvert une fois que les résultats étaient très probants en faveur de la PrEP à la demande. Donc, sur cette phase en ouvert, elle a inclus 360 HSH qui prenaient tous de la PrEP à la demande et qui ont été suivis en médiane 18,4 mois. Il y a eu un seul cas de séroconversion qui s'est avéré être après en fait, un arrêt de la PrEP. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de partenaires au cours des 2 derniers mois, les mois précédant la consultation, et le nombre de rapports sexuels du dernier mois n'ont pas changé au cours du suivi. Par contre, le dernier rapport réceptif anal sans préservatif passe de 77% à 86% en fin de suivi. Donc voilà, il y a quand même une diminution de protection du rapport anal. 43% des personnes ont acquis une IST bactérienne au cours du suivi, avec en premier du chlamydia, ensuite du gonocoque, puis de la syphilis, et on a eu 1% d'hépatite C. Toujours sur le ANRS Hypergay, mais là sur l'ensemble de l'étude, donc à la fois sur la phase en double aveugle initiale et la phase ouverte. L'ensemble de la population a été reprise, donc sur 429 personnes inclus de 2012 à 2016, avec un suivi médian de 23 ans. On voit quand même 47% utilisent des drogues récréatives. Déjà 27% avaient une IST à l'inclusion, et l'incidence des IST est de 75 pour 100 personnes années. Avec ce détail, les IST localisés au niveau rectal, essentiellement, en premier en termes de germes, le gonocoque, puis le chlamydia et enfin la syphilis. Et on voit que l'incidence, elle évolue au cours du temps puisqu'elle était à 55% personnes années en 2012 et qu'elle double presque pour être à 95% personnes années en 2016. Sachant qu'il y a eu un saut notable entre 2014 et 2015 puisque c'est le passage de la phase en double aveugle où les personnes ne savaient pas si elles prenaient la PrEP ou le placebo à la phase ouverte, donc ce qui a pu aussi libérer un peu les pratiques. Et en détail, toujours sur ANRS Hypergay, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même 40% n'ont eu aucune IST pendant tout leur suivi et que 39% ont eu au moins 2 IST et que ces PrEPers-là qui avaient des IST récurrentes regroupaient 86% de toutes les IST. Donc voilà, il y a sûrement on va dire des PrEPers qui sont vraiment plus à risque et qui vont plus faire des IST et qu'il faudra vraiment suivre de très près. Les facteurs associés aux IST récurrentes étaient le fait d'avoir eu une IST à l'inclusion, d'avoir plus de 8 partenaires dans les 2 derniers mois et la consommation de GHB. Alors, c'est un peu toujours la même équipe, mais cette fois, c'est ANRS Prévenir. Donc là, c'est une suivi de cohorte en prospectif, donc de PrEPers qui pouvaient le prendre de façon continue ou à la demande, qui ont été suivis de mai 2010, enfin, inclus de mai 2017 à mai 2019, suivis 22 mois. C'est à peu près moitié-moitié sur le mode de prise de la PrEP. Et au 30 septembre 2020, on a eu 6 séroconversions, ce qui correspond à 1,1 cas pour 1000 personnes années. Et en reprenant les chiffres justement d'Hypergay, il était estimé que 361 infections avaient été évitées dans cette population. Les séroconversions ont toutes eu lieu chez des PrEPers qui avaient arrêté la PrEP depuis quelques semaines ou voire quelques mois. Au fil du temps, on voit une diminution du nombre de partenaires, mais une augmentation du nombre de rapports sans préservatif. En termes d'IST, 43 hépatites ont été diagnostiquées, essentiellement de l'hépatite C, mais aussi un peu d'hépatite B chez les patients qui n'étaient pas complètement vaccinés, une hépatite A et une hépatite E. Sur l'incidence cumulée d'IST bactérienne, ça redonne un peu les mêmes chiffres que dans ANRS Hypergay, avec 75,8 cas pour 100 personnes années, et des chiffres aussi qui ressemblent sur le détail des germes en dessous.
Et une dernière donnée d'IST, ça c'est sur la syphilis dans la cohorte DATE-AIDS. Donc la cohorte DATE-AIDS, c'est une cohorte de multicentrique en France, dans des gros centres hospitaliers qui ont un logiciel NADIS, qui est utilisé pour les personnes qui vivent avec le VIH, mais aussi éventuellement en Cégide, donc ce qui permet d'avoir un suivi sur 8583 personnes vivant avec le VIH entre 2010 et 2020, et depuis 2016, j'y ajoute des PrEPers au nombre de 1680 jusqu'à 2020. Et parmi les PrEPers, parce que c'est eux qui nous intéressent, la prévalence de la syphilis était de 25,8%, avec une syphilis active dans 7,2% des cas, et une incidence d'infection pour la syphilis toujours de 11,2% personnes année, et de réinfection du même ordre de grandeur. Donc globalement, sur les IST, ce qu'on peut voir comme données en France, c'est que l'incidence est élevée chez les PrEPers dans un contexte aussi d'augmentation des IST en population générale et chez la HSH en particulier. Donc sans pouvoir dire est-ce que voilà, avec la PrEP, sans la PrEP, qu'est-ce que ça aurait changé et comment auraient été les courbes si on n'avait pas mis la PrEP en route. Ce qui est sûr, c'est que ça met en évidence l'importance du dépistage des IST tous les 3 mois chez tous ces PrEPers. Et petite précision, dépister, oui, mais pas tout. Sur la dernière diapo, je vous ai montré le Mycoplasma genitalium, mais il n'est pas recommandé de le dépister en systématique parce que le risque, c'est à trop le traiter, on va entraîner des problèmes de résistance acquise à l'azithromycine. Donc, c'est de trouver aussi qu'est-ce qu'on doit dépister et qu'est-ce qu'on doit traiter, puisque dans tous ces dépistages, il y en a un certain nombre qui sont asymptomatiques. Et puis, je vous mets aussi ce résultat d'une sous-étude, toujours d'Hypergay, randomisée en ouverte, où il avait été proposé donc, à certains PrEPers de prendre de la doxycycline après un rapport à risque, donc c'est-à-dire rapport oral ou anal sans préservatif, en prévention des IST. Donc ça marche, il y a une diminution globale des IST qui est significative en détail pour la syphilis et chlamydia, mais pas pour le gonocoque. Donc c'est une donnée intéressante, mais qui n'amène pas pour le moment à des changements de pratiques ou d'antibiotiques proposés, puisque ça pose aussi des problèmes d'antibiorésistance notables. Juste un petit mot pour préciser que parmi les PrEPers, il y a des chemsexeurs. Dans l'ARCALPA, on a 11% des PrEPers qui disent pratiquer le chemsex, et c'était 13,8% dans l'étude ANRS Prévenir. Donc, il y a un lien important à faire qui ne date pas, on va dire, de la PrEP, mais qui est évident depuis la prise en charge des PrEPers en Cégide. C'est le lien avec la diétologie et la nécessité d'avoir des référents dans chaque région et des formations au chemsex pour essayer de les prendre en charge au mieux. Et enfin, la PrEP a fait évoluer les partenariats. Donc, je sais qu'il y a une personne du milieu associatif qui a dû intervenir tout à l'heure. Donc, concernant les associations communautaires HSH, le lien s'est fait très fort depuis le début de l'étude Hypergay, où on va dire, les patients étaient inclus et venaient en consultation accompagnés par des associations. Et le lien s'est poursuivi par la suite, ce qui fait que le lien s'est fait très facilement à nouveau quand il a fallu lancer la vaccination monkeypox cet été. Concernant les associations ou structures prenant en charge des migrants, ça peut être d'ailleurs les mêmes que les associations communautaires, le lien se fait bien pour le dépistage avec, on va dire, la sortie des CJ de leur structure depuis déjà quelques années pour aller dépister les personnes au plus près de l'endroit où elles se trouvent. Mais ça reste à faire pour la PrEP. Je crois que ça a été souligné, les difficultés d'accès à la PrEP et que les personnes voient tout l'intérêt qu'elles ont à prendre la PrEP parce qu'elles sont à risque forcément. Et enfin, pour les associations de soutien aux travailleurs ou travailleuses du sexe, ça reste un public qui est difficile à capter, difficile à amener vers le soin, donc il faut aller vers ces personnes. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là pour qu'on puisse toucher toutes les populations cibles. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Il y a des questions effectivement sur cette épidémiologie en France, sur cet impact en France IST ou VIH. Après, il y a des questions un peu parallèles dans le chat, mais on y reviendra peut-être. Ok, oui, ça a été une grosse après-midi peut-être. Il y avait une question, Élodie, tu as peut-être vu dans le chat, sur que pensez-vous des personnes qui ont des rapports, des pénétrations que avec relatifs, mais des rapports oraux avec éjaculation dans la bouche, est-ce qu'ils ont besoin de la PrEP? À mon sens, oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile, hein, parce que voilà, la transmission par rapport orogénitaux est sûrement très 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 faible, mais on ne peut pas l'annuler complètement. Donc quelqu'un qui a envie de prendre la PrEP parce qu'il se sent à risque, il n'y a pas de raison de lui refuser en tout cas. D'autres questions, d'autres remarques? Tu en penses quoi de traitement post-exposition pour les IST? Là, tu en reparlais. C'est un peu l'avenir ou bien ça va faire flop? Maintenant, j'espère que c'est pas l'avenir. Parce que là, je prends ma casquette, bon usage des antibiotiques. Non, ouais, le risque, c'est qu'on fasse pire que mieux, parce que ça va peut-être diminuer en fait, oui, l'incidence des IST au début, et puis après, ça va reprendre le dessus avec des germes qui sont résistants aux antibiotiques. Donc, c'est intéressant sur le papier pour l'étude, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse conseiller en pratique. Surtout avec une efficacité inconstante et en plus qui ne marche pas sur le gono. Tout à fait. Qui marche peu sur le gono. On va peut-être conclure. Peut-être que les autres présidents des autres Corévis peuvent venir aussi avec moi, mais ça va être bref à mon avis. À la fois pour remercier Lyon de nous avoir accueillis aujourd'hui, à la fois pour remercier les orateurs ou oratrices qui ont pu faire ces présentations et nous apporter un petit peu de la réflexion et du côté pratique sur la prescription de PrEP, à la fois des choses pour soi-même, pour prescrire, à la fois des arguments à donner aux personnes qui hésiteraient ou qui y réfléchiraient. Est-ce que vous avez aussi d'autres messages avec lesquels vous souhaiteriez que les gens rentrent chez eux, en dehors du fait qu'il faut commencer demain et que ça marche bien et c'est facile? Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà presque persuadé déjà. Voilà, vous voulez simplement la méthode, j'espère qu'on vous l'a donnée. Et puis, je pense que si vous avez des soucis, en tout cas, concernant quoi que ce soit, vous avez facilement l'accès soit au téléphone, soit au mail des différents Corévis pour pouvoir poser vos questions et être aidé éventuellement à venir dans son stage. Enfin, voilà, ce qui vous arrange pour mieux tester votre pratique. Et cet après-midi a été enregistré, donc vous aurez la possibilité de retrouver les diaporamas qui seront en ligne. Voilà, et bien, bonne fin de journée à tous, bon retour. Merci.